La plénière de ce mardi 19 mars 2024 à la Chambre basse du Parlement a été consacrée aux travaux d'examen et adoption, article par article, du règlement intérieur devant régir le fonctionnement de cette Chambre parlementaire durant la 4e législature. La secrétaire rapporteure du bureau d'âge, la députée nationale Nzuzi Umba Percy, a égrené les 253 articles non susceptibles d'amendement, lesquels ont été adoptés in globo. Elle s'est ensuite appesantie sur les articles ayant fait l'objet d'amendements, l'amendement proposé par les députés et l'appréciation de la commission. Sur 290 articles, seuls 37 ont été amendés, dont 4, 7, alinéa 2, 16, alinéa 3, 19, alinéa 2, amendement non retenu, 24, alinéa 1er, 4 et 6, 25, alinéa 1er et 5 non retenus. 25 alinéas, 3 amendements retenus. Le patriarche Christophe Mbosso a abattu un travail appréciable d'éclairage et d'orientation du débat autour des articles amendés. Pour question de méthodologie, l'honorable président de l'Assemblée nationale a suggéré aux députés de verser leur amendement écrit à la commission d'ad hoc. Question de donner son appréciation par rapport à l'amendement proposé. Bien auparavant, le speaker de l'Assemblée nationale avait proposé à la présentation de 49 nouveaux députés validé par la Cour constitutionnelle, dont les députés Guy Moussomo, représentant du territoire de Kwamut. Ensuite, le président Mbosso s'est attardé sur l'article RC numéro 13/89/CR du 12 mars 2024 de la Cour constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Les honorables députés, que conformément au prescrit de l'article 115.1 de la Constitution, la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. Cependant, comme vous le savez, chers collègues, nous nous trouvons devant la contrainte juridique découlant de l'article 114 alinéa 4 de la Constitution. Cet alinéa dispose de ce qui suit. Je cite: la session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Fin de citation. Telle est la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature prévue à l'article 116 de la Constitution. Il ressort de cet arrêt que 49 élus ont été proclamés députés à l'issue des contentieux électoraux ayant entraîné l'invalidation des 49 autres élus proclamés provisoirement élus nationaux par la CENI. De ces faits, une commission spéciale temporaire sera mise en place, composée de 26 députés en raison d'un délégué par province. Cette commission spéciale sera chargée de vérifier le pouvoir du suppléant des députés ayant renoncé à leur mandat. 49 nouveaux députés entrant en remplacement de ceux invalidés par la Haute Cour. Les députés se réunissent ce mercredi 20 mars pour désigner les délégués par province. Leurs noms doivent être transmis au bureau provisoire qui prendra la décision de leur nomination. Sous la direction du bureau provisoire, ces délégués se réuniront à leur tour en vue de la constitution de leur bureau. La commission d'ad hoc siégera dans la salle des banquiers et disposera de 72 heures à dater de la constitution de son bureau pour réaliser le travail lui confié. Entre-temps, le bureau provisoire a déjà saisi la CENI pour obtenir les dossiers physiques de chaque élu.
plénière de ce mardi 19 mars 2024 à la Chambre basse du Parlement a été consacrée aux travaux d'examen et adoption, article par article, du règlement intérieur devant régir le fonctionnement de cette Chambre parlementaire durant la 4e législature. La secrétaire rapporteure du bureau d'âge, la députée nationale Nzuzi Umba Percy, a égrené les 253 articles non susceptibles d'amendement, lesquels ont été adoptés in globo. Elle s'est ensuite appesantie sur les articles ayant fait l'objet d'amendements, l'amendement proposé par les députés et l'appréciation de la commission. Sur 290 articles, seuls 37 ont été amendés, dont 4, 7, alinéa 2, 16, alinéa 3, 19, alinéa 2, amendement non retenu, 24, alinéa 1er, 4 et 6, 25, alinéa 1er et 5 non retenus. 25 alinéas, 3 amendements retenus. Le patriarche Christophe Mbosso a abattu un travail appréciable d'éclairage et d'orientation du débat autour des articles amendés. Pour question de méthodologie, l'honorable président de l'Assemblée nationale a suggéré aux députés de verser leur amendement écrit à la commission d'ad hoc. Question de donner son appréciation par rapport à l'amendement proposé. Bien auparavant, les speakers de l'Assemblée nationale avaient proposé à la présentation de 49 nouveaux députés validé par la Cour constitutionnelle, dont les députés Guy Moussomo, représentant du territoire de Kwamut. Ensuite, le président Mbosso s'est attardé sur l'article RC numéro 13/89/CR du 12 mars 2024 de la Cour constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. L'honorable député, que conformément au prescrit de l'article 115.1 de la Constitution, la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. Cependant, comme vous le savez, chers collègues, nous nous trouvons devant la contrainte juridique découlant de l'article 114, alinéa 4 de la Constitution. Cet alinéa dispose ce qui suit. Je cite: la session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Fin de citation. Telle est la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature prévue à l'article 116 de la Constitution. Il ressort de cet arrêt que 49 élus ont été proclamés députés à l'issue des contentieux électoraux ayant entraîné l'invalidation des 49 autres élus proclamés provisoirement élus nationaux par la CENI. De ce fait, une commission spéciale temporaire sera mise en place, composée de 26 députés en raison d'un délégué par province. Cette commission spéciale sera chargée de vérifier le pouvoir du suppléant de députés ayant renoncé à leur mandat. 49 nouveaux députés entrant en remplacement de ceux invalidés par la Haute Cour. Les députés se réunissent ce mercredi 20 mars pour désigner les délégués par province. Leurs noms doivent être transmis au bureau provisoire qui prendra la décision de leur nomination. Sous la direction du bureau provisoire, ces délégués se réuniront à leur tour en vue de la constitution de leur bureau. La commission d'ad hoc siégera dans la salle des banquiers et disposera de 72 heures à dater de la constitution de son bureau pour réaliser le travail lui confié. Entre-temps, le bureau provisoire a déjà saisi la CENI pour obtenir les dossiers physiques de chaque élu.